Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Rentrez dans la zone rouge du régulé. Discussion menée avec Patrick Mollard, CEO et cofondateur de Numias. Il faut arrêter de penser que la gouvernance ça alourdit ta boîte. Avoir une gouvernance saine, souple et adaptée à l'étape de ta boîte, c'est fondamental en fait. Savoir qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Essayer d'avoir un maximum de communication entre les différentes parties prenantes et quand il s'agit d'établissements régulés, avoir en tête que c'est vraiment un must-have. C'est une première sur Finscale. Cette semaine, c'est moi qui passe de l'autre côté du micro. Je me suis dit que ce serait pas mal aussi de vous faire des retours d'expérience sur certains sujets pour vous donner aussi des astuces et des clés de compréhension. Dans cet épisode, Patrick m'interroge sur la création d'entités régulées. Je partage avec vous la manière dont ça se passe, les éléments qu'il faut avoir en tête avant de se lancer tête baissée dans cet environnement très compliqué et les enjeux de mauvaise stratégie réglementaire. Nous parlons aussi des points à ne pas oublier lorsqu'on développe des produits tech et les éléments critiques pour les régulateurs, qu'il s'agisse de lutte anti-blanchiment ou de sécurité IT. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute habituelles et bien sûr à partager. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2023 et merci pour tout. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Solène. Salut Patrick. Est-ce que tu vas bien ? Super bien. Écoute, suite à notre première rencontre en 2020, j'ai toujours rêvé de refaire un podcast avec toi. C'est vrai. Ouais. Et malheureusement, mon projet n'est pas encore suffisamment avancé pour qu'on puisse en parler aujourd'hui. Ouais. Mais on s'est dit qu'on allait faire réaliser mon rêve, c'est-à-dire que je prenne ta place à l'occasion d'un seul podcast. Génial. Écoute, je pense qu'en plus, il y a de très nombreux auditeurs qui sont très curieux d'en apprendre plus sur toi, ce qui te motive, ce que tu fais au quotidien. Ouais. Malheureusement, il faudrait une bonne centaine d'heures pour en parler. De toutes ces activités que tu fais et qui t'occupent et on doit se limiter à une vingtaine de minutes. Donc, on peut un peu plus. Une demi-heure. Allez, une demi-heure. On va donc se concentrer sur un de tes domaines d'expertise qui est l'aide et l'accompagnement des fintechs qui souhaitent se structurer dans un environnement réglementaire complexe. Ouais. Et donc on fera un premier focus, si ça te va, sur les enjeux pour une start-up qui par définition part d'une page blanche dans ce contexte. Ensuite on essaiera avec toi d'analyser un peu les différences qu'il y a à créer une entité régulée à partir d'une page blanche, VS, dans un groupe plus large et plus important. Oui, tout à fait. Super intéressant. Bon, en tout cas, hyper contente de participer. Bah écoute, je suis ravi de t'inviter. Merci. Je vais quand même souhaiter une bonne année, parce qu'il sera diffusé normalement. Tu me dis si je me trompe, mais plus ou moins au début du mois de janvier. Donc bonne année à toutes et à tous. Et bonne année à toi aussi. Et est-ce que tu peux commencer d'ailleurs par te présenter un peu, parce que je suis sûr que tes nombreux auditeurs seraient ravis d'en savoir un petit peu plus sur toi. Donc Solène Niederkorn, je suis mariée, j'ai 4 enfants. Je vis au Luxembourg, je suis franco-luxembourgeoise. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille en finance. J'ai commencé ma carrière un peu en France d'ailleurs. Je faisais du repo. Je plaçais de la trésorerie dans des hedge funds. Je fais ça un petit peu, j'ai fait de l'analyse financière et de la communication financière. Puis je suis partie en Belgique pour rejoindre UBS qui était en train de créer sa nouvelle structure en Belgique en wealth management. Et donc il y avait plein de choses à faire intéressantes. Et puis j'ai rejoint ensuite le groupe Lombard-Odier au Luxembourg quelques années après, donc autour de 2011, pour mettre en place pas mal de choses également au sein de ce groupe qui est un groupe bancaire suisse qui fait de la banque privée, entre autres. Et puis après j'ai entrepris. J'ai créé une première boîte. J'ai développé un produit. J'étais dans un incubateur qui m'a aidé à développer ce produit, qui était une marketplace pour acheter et vendre des objets de seconde main. Ça s'appelait My Braderie, qui n'a pas été un grand succès, mais qui m'a permis de me frotter au monde de l'entrepreneuriat et notamment de la tech. Et puis, comme je voulais savoir comment ça fonctionnait en vrai dans une start-up, j'ai rejoint une start-up comme premier employé pour monter un produit de digital onboarding
qui s'adressait à une banque, qui était un produit qu'on offrait aux banques. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis, donc, depuis 3 ans, je suis indépendante. Et on va dire, j'ai 3 casquettes. Au gré des clients que je croise, mais donc une première casquette d'advisor, comme tu le disais, pour conseiller plutôt des scale-up, des fintech qui se déploient en Europe pour de l'exploration de marché, pour de la stratégie produit, etc. J'ai des mandats d'administrateur indépendant et puis je suis podcasteuse. Écoute, en effet, moi qui te connais un petit peu, c'est impressionnant le nombre de choses que tu fais en une journée. Et donc on comprend bien, au vu des expériences que tu viens de nous détailler, que tu as une vraie expertise et une vraie valeur ajoutée dans l'accompagnement des entreprises qui souhaitent se structurer pour obtenir, et notamment donc les fintech, pour obtenir les agréments dont ils ont besoin pour pouvoir opérer. Donc j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps sur ce sujet-là dans une première partie. Et du coup, est-ce que tu peux commencer d'ailleurs par nous relater les cas de figure de création d'établissements régulés dans lesquels tu as été impliqué et nous donner le scope de ton intervention ? Alors, je dirais, je remonterai un petit peu plus loin dans le temps. La première fois que je me suis frottée au réglementaire, peut-être, c'était hyper intéressant. En fait, c'était le lancement de l'offre de private equity chez UBS en Belgique. Il s'agissait de distribuer des fonds en Belgique. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, tu ne pouvais pas distribuer n'importe quel fonds à n'importe qui. Il y a quand même des règles à suivre. Et puis ensuite, il y a eu la crise des subprimes et MiFID qui a succédé, qui a été en fait la première réglementation que j'ai lue. Et je me suis rendu compte, en effet, que c'était beaucoup plus complexe et que finalement, de mon côté, parce que j'étais à l'époque en gestion, il y avait beaucoup de concepts qui me paraissaient très lointains et je comprenais enfin ce que ça voulait dire en lisant cette réglementation-là. Et ça, c'était dans quel pays, du coup ? Ça, c'était en Belgique, ouais. C'est l'année où il y a eu la crise des subprimes, plus l'affaire Madoff, plus MiFID, enfin voilà, une avalanche réglementaire. Ça n'a pas été un crush parce que c'est quand même assez, je trouve que c'est une matière qui est compliquée, mais ça a été quand même une prise de conscience pour moi à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai été de plus en plus intégrée sur des projets réglementaires. Et finalement, la première fois que je me suis occupée de travailler sur la mise en place d'un établissement régulé, c'était au sein d'un établissement bancaire. C'est pour ça que c'est intéressant, ce qu'on va discuter après en deuxième partie, c'est comment créer un établissement régulé au sein d'un grand groupe financier qui a déjà un certain nombre d'agréments. Et donc ça a été intéressant pour moi parce que donc j'ai traversé ce processus de recherche d'agrément qui était donc un agrément bancaire au Luxembourg et donc j'ai pu passer les différentes étapes de la construction de la demande d'agrément, les interactions avec le régulateur et puis ensuite tout ce qui s'en est suivi puisque à partir du moment où on met en place un établissement régulé, il y a quand même un certain nombre de règles qu'il faut traverser, que ce soit la lutte anti-blanchiment, la mise en place du risque, la gouvernance, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que extrêmement structurant. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.